Yo tout le monde, c'est Paul le stagiaire. Aujourd'hui j'ai pris le contrôle de la chaîne de Charles. Intro. Ça va, je te dérange pas? Tu prends tranquillement le contrôle? On en profite, dernier jour. Bah oui. Alors oui, c'était une séquence émotion, setup spécial à l'occasion, bon très vite fait. Mais aujourd'hui, c'est le dernier jour de ton stage. C'est le dernier jour. Ça fait, je suis en train de calculer, ça fait pratiquement 2 mois. Un mot pour décrire ce... Non, 3 mots. Ok, original, sympathique. Attends, j'essaie de choisir les bons mots avant de te vexer. Stage, j'ai pas fini, j'ai pas encore eu ma note. C'est vrai. Tout peut encore changer, je n'ai pas mis de note, je n'ai pas mis d'appréciation. Tout peut partir en live. Non, fromage, c'est pas bon. Fromage, c'est bien, ça me va. Fromage. J'accepte. Non mais voilà, je voulais faire une petite vidéo un peu chill, tranquillou. Je donne souvent beaucoup de conseils pour se démarquer, pour aller démarcher des clients que j'ai pas du tout personnellement appliqué parce que j'ai eu de la chance et que souvent on vient me chercher et j'ai pas trop besoin d'aller chercher ou voilà. Je sais que ces techniques fonctionnent mais je les ai jamais trop appliquées. Bon, la technique démarcation etc, placer des petits messages etc, ça si. En tout cas d'aller démarcher vraiment des clients, d'aller toquer au commerce de ta ville, je l'ai jamais fait. Moi oui. Toi oui, et du coup on va en parler un petit peu parce que c'est intéressant et je pense que c'est un bon cas d'école pour montrer quelque chose qui clairement fonctionne. Et du coup, est-ce que tu peux rapidement, vite fait, te présenter un petit background, un petit truc très rapidement? Bon, du coup, moi c'est Paul pour ceux qui n'avaient pas suivi. Ton prénom c'est Paul le stagiaire en fait. Paul le stagiaire, pardon. C'est Paul le stagiaire, ça pas suivi. Ça marche très bien. Après avoir commencé une fac de bio pendant 2 mois, je me suis dit que c'est vraiment pas ce que je voulais faire. Du coup, j'ai quitté cette fac pour me lancer vraiment dans l'apprentissage de la vidéo. En parallèle, j'enchaînais les petits boulots pour pouvoir me financer du matos. On va dire qu'en 2018, l'année 2018, j'ai commencé à faire beaucoup de vidéos pour moi, mais aussi pour des amis, vous savez, le restaurant d'un pote, et puis aller faire des petits commerces, mais vraiment de co-blagues, des petits billets, histoire de en fait se faire la main, se créer un petit portfolio à côté. Et c'est ce qui a fait qu'en janvier 2019, du coup, j'ai lancé ma boîte, on va dire, mon auto-entreprise sous le nom de Page à Prod. Ça fait 2 ans, enfin 1 an et demi que je fais des vidéos clients. En parallèle, j'ai quand même suivi un DUT, MMI, métier du multimédia d'internet. C'est quand même tes études, genre c'est quand même mes études moi, je fais un cursus, j'y allais le soir. J'espère que les profs ne regarderont pas cette vidéo, mais voilà, c'était en parallèle. J'ai fait des études en parallèle, mais et voilà, j'ai développé ma petite auto-entreprise et voilà, je viens de valider mon DUT. Si le stage est validé, je valide mon DUT plutôt. Voilà. Il a le pouvoir. J'ai le pouvoir entre les mains. Il a le pouvoir. Et du coup, je me lance à fond parce que ça fonctionne, il y a moyen d'en vivre. Actuellement, j'ai moyen d'en vivre. Donc voilà, j'arrête les études là, en me laissant la possibilité d'y retourner d'ici quelques années. Mais en tout cas... Mais attends, du coup, techniquement, c'est même ton dernier jour d'études, en fait. En fait, ce que je disais tout à l'heure au téléphone à un ami, demain, je suis Page à Prod. Je suis plus Paul Jacquet, étudiant, je suis Page à Prod. Et ça, c'est incroyable. On applaudit dans l'espace commentaire. Beaucoup d'émotions, ça fait longtemps que j'attends ça. Je reviendrai un peu plus tard à comment t'as eu ce stage, parce que c'est intéressant aussi. Mais dans la démarche de trouver des clients quand t'es... Donc toi, tu viens de Tarbes, hein, donc petite ville... Pour situer Haute-Pyrénées... Combien d'habitants? Tarbes? Ouais, allez, 50 000, pas 40 000. Ouais, vers là, je pense. Okay. Donc petite ville, mais la bonne taille au final, parce que c'est ni trop grand, ni trop petit. En fait, c'est assez grand pour qu'il y ait assez de clients entre guillemets, en tout cas au moins dans l'agglomération, il y a des commerces, il y a des entreprises, l'air de rien, et assez petit pour que le bouche à oreille aille assez vite et pour que ta communication au final grandir de manière exponentielle. Tu participes à 1-2 salons et puis au final tout le monde te connaît très rapidement, donc ça c'est cool. Alors, Page à Prod crée sa boîte, c'est quoi la première chose que Page à Prod fait pour... Parce qu'au début t'avais pas de... Alors, t'avais un contrat, un truc? La vraie histoire c'est que la boîte a été créée pour pouvoir facturer légalement un gros client. Je suis tombé par le bouche à oreille sur un gros client dans le médical, 4 mois de boulot, enfin c'est un truc assez dément. Et donc là par contre je leur ai dit oui, est-ce qu'on peut faire ça au black? Ils m'ont dit bah non, il nous faut une facture, ce qui est normal. Donc ça a été le petit élément déclencheur qui a fait que j'ai posé légalement le nom Page à Prod pour pouvoir facturer ce client. Donc après, c'est quoi le process pour trouver des clients? Et il y en a plusieurs. Dès le début, je me suis fait des cartes de visite très moches et j'ai commencé à les toquer vraiment littéralement, à faire du porte-à-porte chez les entreprises, mais tout et n'importe quoi, le restaurateur du coin comme la grosse start-up, vraiment de tout. J'ai été poser pas mal de cartes en présentant, juste dire voilà, je lance mon activité, je suis vidéaste, en plus vous avez besoin de communication. Pas tant d'exemples que ça à me montrer, t'avais des petits trucs, j'avais pas tant d'exemples que ça, c'était un peu au culot. Et sincèrement, si j'ai un conseil, c'est allez-y au culot. Ayez confiance en vous, en ce que vous faites, et allez-y au culot parce que si vous présentez bien et que vous voulez de sympathie très rapidement et que voilà, vous gagnez la confiance de votre futur client, en tout cas de la personne que vous avez en face, ça peut aller très vite. Donc au culot, carte de visite distribuée au porte-à-porte, en parallèle créer un Instagram, un Facebook quand même, histoire de justement d'avoir quand même une présence web qui est importante. Plus tard un site internet, mais ça c'est plus tard. Deuxième truc qui a pas mal marché,
J'ai participé à des salons d'entrepreneuriat. Ouais. Je pense qu'on appelle ça comme ça. Putain, ça c'est un truc, j'aurais pas. Enfin, dans le C'était- tourisme, tu vois, je m'étais déjà dit, mais là, comme ça, pour lancer l'activité, mais En c'est vrai, pas con. c'est une sacrée expérience, c'est très rigolo parce que c'était avec un organisme qui s'appelle Wizbee. J'ai vu passer ça sur les réseaux, je me suis Du inscrit, coup, t'as ils payé m'ont contacté. Non, du tout. Ok. Juste dire voilà ce que je fais, faire une Ouais, après, courte quitte- présentation, Ok. leur envoyer une espèce de diapo. Bah, qui et t'a puis- payé au final, ça peut-être Qui t'a payé, en vrai, il peut y avoir très très rapidement du retour sur investissement selon votre activité. Ouais. Le principe de ce salon-là, on était invités dans un très joli lieu, cocktail, donc là on sort la petite chemise et tout, ça me ressemblait pas, mais pour au bout d'un moment, Ouais. faut passer par ce genre de démarche. Et petit passage sur scène, quelques minutes pour expliquer mon activité, qui je suis, avec la diapo derrière, devant 45 personnes, alors en moyenne d'âge, je dirais justement 45 ans. Donc toi t'arrives là, t'as 19 ans. C'est bien, c'est ceux qui ont les sous pour t'employer. Exactement, t'arrives là, t'as 19 ans, tu trempes comme ça avant parce que monter sur scène face à plein de gens qui lancent des Ouais. activités, des gens qui, pour moi, quand j'étais là, avaient plus la légitimité d'être là. Ok. Et moi, j'arrivais en mode voilà, je fais des vidéos, j'ai ma petite caméra, mais au final, c'est peut-être ce qui leur a plu aussi à ces gens-là. Ce culot, en fait, le culot est vraiment, du coup, après la présentation, il y en a plein qui sont venus me parler. Et là, tout le monde Ok. discute, tout le monde a l'occasion, je Donc, retiens un peu. Donc, ça moi, distribue les gens les passaient cartes, sur scène et puis je me notais sur un petit carnet. Lui, Ok. c'est intéressant de les voir, lui, c'est intéressant, Ok, lui, ok. c'est pas. Bref, et du coup, aller distribuer, discuter, voilà. Donc, Ça bon. a amené à un truc ou pas après? Ça a amené à rien de concret pour l'instant, Ok. que des trucs potentiels où je suis encore en contact, mais malheureusement avec la crise du corona, il y en a beaucoup qui m'ont dit on n'a pas vraiment, on n'a plus les moyens. Les tunas. Donc voilà, c'est ça, les tunas. Donc c'est en stand-by, Ok. mais il y a du potentiel. Donc j'ai tiré que du bon. Et même pour l'expérience personnelle, de voir Ouais. pitcher, etc., ça donne une Ouais, c'est une aisance. une Bah, c'est aisance à confiance en soi l'oral, aussi, une aisance à l'oral Ouais. que je pense qu'il n'y a que comme ça que tu peux l'acquérir en fait. Et effectivement, comme tu l'as dit, un salon, là Ouais. c'était dans ma petite ville natale, on va dire, l'Argelès-Gazos, perdu dans les montagnes. S'il y a des gens d'Argelès-Gazos, manifestez-vous dans les commentaires, mais vous connaissez Je du coup pense sûrement, pas. j'imagine. Non, bah ouais, c'est ça en fait. S'il y a de l'Argelès-Gazos, vous me connaissez. Bref, et là c'était un salon avec des exposants, donc pareil, toutes les entreprises de la vallée. Donc là, par contre, stand, etc. Et là, pareil, histoire d'avoir une présence, quitte à ce que ça n'amène rien, mais juste faire connaître le nom. Et là, par contre, ça a amené des trucs qui sont pas été finalisés. Donc t'es vraiment mais- assis sur un stand avec une vidéo qui Assis tourne sur un derrière. stand avec un grand écran, enfin une télé que j'ai amené derrière avec une clé USB avec mes vidéos pour attirer les gens par contre et retenez pour ceux qui ont ce genre de matériel. J'avais posé mon stabilisateur, un Ronin SC déjà, ouais j'avais déjà le SC, avec mon appareil dessus, en fait sur le stand et j'avais le contrôle de Bluetooth sur le téléphone et donc les gens déjà sont intrigués par l'objet, ils connaissent pas trop et en plus en le contrôlant à distance, je suivais les gens en fait quand ils le regardaient, je les suivais et je vous jure ça a créé tellement d'interactions avec les gens et tellement de discussions de gens qui n'étaient vraiment pas intéressés par la chose de base, on veut Ouais. discuter et qui Ok. ont C'est été malin. attrapés par le. C'est très malin parce Et qu'en ça vrai, me fait trop rire. Moi en fait, c'est c'est juste de pour la passer le temps. différence. Et derrière, il y a eu des retombées là-dessus. Il y a eu des retombées qui n'ont pas encore été concrétisées encore une fois, Ok. mais pour le coup, beaucoup de cartes de visite distribuées. L'office du tourisme du coin, et ça c'est incroyable parce Bah, que surtout dans dans ton coin, quoi. surtout dans mon coin, il y a tellement d'activités à faire, et Ouais. donc là il y a vraiment des choses dans les, Ok. dans les bacs qui sortiront prochainement, je l'espère. Ouais, Mais c'est ils viennent très d'où les abstrait. contrats que t'as eu là pour l'instant? Beaucoup de Facebook. En fait, ça va très vite. Une fois que tu fais une vidéo qui plaît et qu'elle est partagée, bah, Surtout dans la ville. Surtout dans ce genre de petit endroit, c'est ça. On n'est pas beaucoup à faire de la vidéo là-bas, ou en tout cas, il y a des plus grosses sociétés de production, etc., qui coûtent plus cher, plus de moyens, qui acceptent pas les contrats petits pour Ouais. les vidéastes indépendants. Les contrats que j'ai actuellement, c'est vraiment un rassemblement de toutes les actions que j'ai faites pour démarcher, et je démarche encore, hein. Alors je fais plus du porte-à-porte pour le voilà, mais je pense que c'est vraiment un ensemble qui font que le nom, Paul, page à prod, ça court très rapidement, Ouais. les cartes de visite s'échangent, et voilà, une fois que tu fais une vidéo pour tel commerçant, il te dit je connais tel commerçant, Surtout tu qu'ils serais intéressé. préfèrent aussi prendre un local qui se lance, enfin je pense d'un point de vue d'un commerçant. Ouais. Ils préfèrent prendre un petit local qui se lance en soi qui va être aussi moins cher potentiellement, Exactement, mais au moins pour Je soutenir pense aussi aussi, le... Et voilà, et puis on va pas se mentir, vu que c'était le début, et c'est encore le début, là ça commence à faire 2 ans, donc ça va. Les tarifs étaient assez bas forcément, alors sans non plus les casser, hein. On fait payer notre expérience, et c'est vrai qu'en étant débutant, du coup les tarifs sont forcément attractifs pour Ouais. les petits commerçants. Viser des gens à notre échelle. Je sais qu'il y a eu quelques vidéos comme ça, mais aussi les mariages, c'est venu Les comment, mariages, alors ouais, les mariages c'est venu on va dire d'amis qui se mariaient forcément. Ok. Je leur ai fait la vidéo gratuitement. J'ai même raté un gros festival de musique pour ça. Donc faire des concessions, c'est hyper important. Je peux dire que tous mes potes ont fait la gueule, sincèrement. Mais je leur ai dit écoutez les mecs, l'opportunité. c'est l'opportunité, Ouais. Histoire de me faire un petit background de mariage. Et d'avoir un truc à montrer quoi. d'avoir un truc à montrer, c'est ça. Donc ne pas hésiter à faire du gratuit, l'air de rien. Je sais que ça hérissera le poil de certaines personnes, mais Bah si c'est des gens proches ou quoi, en si des gens expliquant la proches, démarche. voilà, et voilà. Et en fait, se construire un portfolio pour pouvoir le présenter. En fait, ce mariage, sur le coup, il m'a rapporté rien niveau argent, si ce n'est un petit billet qu'ils m'ont donné, puis j'étais très content. Mais Ouais. par la suite, cet été, là, du coup, j'avais 2 mariages de bouclés. Ça paraît pas grand chose, Ouais, mais du coup, si tu mais- fais des cubes sur l'année prochaine. mais pourquoi ils étaient bouclés? Parce que ces gens-là qui m'ont appelé, les nouveaux mariés là, qui m'ont Mhm. appelé, ils m'ont dit on a vu ta vidéo de mariage sur les réseaux, on est intéressé, Ouais. et voilà.
voilà, donc si j'avais pas fait cette vidéo, si j'avais pas raté ce festival de musique pour d'ailleurs festival de musique que je risque de filmer dans les années à venir, donc ça c'est cool. Construire un portfolio, avoir des choses à présenter, c'est hyper important. J'ai déjà expliqué, mais en gros, tant que t'expliques la démarche de pourquoi c'est moins cher, etc. et dis bah c'est parce que je me lance et que je veux une première vidéo, est-ce que t'acceptes? Et du coup, ils acceptent aussi d'un côté qu'il y a un risque un peu d'une qualité moindre, et encore des fois c'est bien mieux que ceux qui font payer. Mais... C'est les compromis, mais c'est partout pareil, ça se prête pas que la vidéo. Mais du coup, ce qui est bien aussi avec les mariages, c'est que souvent bah t'as la tata ou t'as la cousine qui est là, qui se marie dans 3 mois après, et là. Le mariage, c'est ce qui est arrivé. Voilà. Le marié est venu me voir, il m'a dit oui, donne-moi une carte de visite, j'ai quelqu'un peut-être pour toi. Bon, sans grande conviction, je lui donne une carte. 2 jours plus tard, à 23h d'ailleurs, j'en reçois un appel d'une petite vieille, je suppose. Oui, ma belle-fille se marie, je sais pas quoi, ou un truc comme ça. J'ai dit, ouais, j'étais pas dispo, mais voilà, en fait, ça a été très vite, et elle était là sur le mariage, elle m'avait pas abordé au mariage même, mais elle a pris le contact. Ouais, c'est le genre de truc où ça peut aller très vite, en fait, l'effet domino, ça va super vite. Donc, en fait, se bouger, faire des choses, même faire des choses pour vous. Moi, en vrai, les premiers trucs que je présentais à des clients, maintenant je bosse avec des agences de communication, ça c'est super, mais vraiment, je pense que ce que je lui ai présenté lors de la réunion, il y avait 80% de projets perso et 20% de projets pro, et c'est hyper important, et c'est ce qui lui a plu aussi. Tant que ça montre aussi que t'es passionné et que tu sais ça, démerder, que tu fais des trucs. Exactement. Et donc c'est hyper important. Voilà, ça donne quand même des petites idées et des petits retours sur une réalité, quoi, au final. Plutôt que d'en parler et de le dire, là au moins il y a une preuve concrète. Parlons maintenant un peu, bon là il y a déjà un peu la notion de démarcation. Ouais. Comment est-ce que t'es arrivé ici? Comment tu es là, actuellement là? Comment et pourquoi? Du coup, pour valider, pour valider mon année scolaire, il fallait faire un stage de 2 mois dans une entreprise. Formation scolaire que tu fais juste pour avoir un... Sincèrement, c'est pour mes parents, je l'ai fait. Bon. Comme beaucoup, hein. Bon, enfin bref. Bon, en tout cas, j'ai quand même appris plein de choses là-bas. Donc il fallait valider un stage de 2 mois pour valider l'année. Je réfléchissais, j'avais 2 solutions pour moi. Soit je le faisais dans ma propre entreprise, ça c'était un peu le hack, mais à part du temps, j'aurais pas appris grand-chose, enfin j'aurais pas gagné grand-chose à part du temps, j'aurais pas appris... on a tous des choses à apprendre, voilà. Et donc pour moi, je voulais apprendre tout en ayant du temps aussi pour me projeter, en m'amusant sur des projets un peu fun, etc. Et découvrir aussi l'aspect YouTube, parce que YouTube c'est quand même un truc... qu'on regarde tous, mais qu'on ne connaît pas vraiment dans les coulisses. Exactement, c'est quand même un cercle assez fermé en termes de coulisses. Quelle bonne idée que d'aller faire un stage avec quelqu'un avec qui on a appris des choses du coup via ces vidéos, voir un peu les backstage. Donc voilà, Charles, ça faisait très longtemps que je regardais ces vidéos. Et c'est quand même quelqu'un d'accessible qui répond aux Instagram. Alors j'essaye de répondre. Il essaie de lui envoyer pas tous des messages en mode ouais, il va me répondre, mais bref. Alors, si vous me posez des questions de matos tellement larges et que j'ai besoin de dire 10 questions supplémentaires pour vous aider, je ne répondrai plus parce que ça prend trop de temps. En tout cas, Charles répondait à mes petites interactions de temps en temps. En fait, il y a eu un élément déclencheur à tout ça. Je pensais à Charles, mais je me suis dit, il va pas pouvoir m'accueillir comme ça, etc. Et il a fait une vidéo très rapidement après. J'ai mon studio à Redbox. En fait, le fait qu'il ait eu des studios, je me suis dit, bah c'est parfait. Et en fait, c'est peut-être même pour toi la suite logique des choses. C'est-à-dire, on est tout seul chez soi, on prend des bureaux, on accueille du monde. Pour toi, c'était la suite logique des choses. Et du coup, j'ai vraiment envoyé Instagram. Je dis, trop cool, t'as des studios, tu penses pas à prendre un stagiaire maintenant? Il a répondu, j'y pense pour début 2020. Je t'envoie un mail avec une candidature. Ok. Là, on s'est plus trop parlé. J'ai évité de faire trop le fanboy parce que bah, c'est exactement ce qu'il y a à ne pas faire si vous voulez faire un stage, que ce soit avec dans YouTube ou autre. Quand vous envoyez un message à quelqu'un, un créateur que vous aimez bien ou quoi, qui vous répond, à moins d'avoir un truc vraiment vital, dites juste merci et à la prochaine ou bonne continuation. Ne reposez pas 8 questions derrière. Mais du coup, là, ça se fait pas qu'à YouTube. Voilà. Entreprise, soyez exactement concis et allez droit au but. Concis, précis, efficace. Exactement. Qu'est-ce que tu as fait pour te démarquer de toutes les autres demandes? Ça t'a marqué. Bah grave. Encore une fois, c'est vraiment la notion. J'ai rien demandé. C'est-à-dire, oui, c'est sûr, oui. Bah, je te donnais de mon temps, mais après, au bout d'un moment, je voyais tous mes potes dans ma classe envoyer les mêmes lettres de motivation aux entreprises, livre démarque-toi. Et donc, renseignez-vous sur la cible, renseignez-vous sur la personne avec qui vous voulez faire votre stage. Donc en fait, j'ai fait une vidéo un peu dans son format à lui, c'est-à-dire un peu vlogging voyage, dans le bois d'à côté de chez moi, mais voilà. Passé. Entrecoupé de jolis plans, de petites séquences un peu plus sympas, un peu plus dynamiques. Et bah voilà, du coup, j'ai demandé à ma copine de m'accompagner histoire de pouvoir la filmer et d'avoir un sujet. Et ben, je me suis présenté en faisant une vidéo vraiment caméra à la main, comme ça. Un vlog de présentation. J'ai fait un vlog de présentation qui n'était pas malaisant. Ça, c'est incroyable. Bah, c'est ce qu'il dit. Vous n'en verrez pas d'extrait. Peut-être. Non. Bah, je l'ai. Non. Yo Charles, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Paul Jacquet, j'ai 19 ans, j'habite à Tarbes. Et je suis passionné de vidéo. Non mais ce qui est bien c'est qu'en 1 minute 30 tu te présentes, tu montres que tu sais faire des trucs, que tu as conscience un peu de ce qu'il faut faire. C'est le but en fait. Aussi. Et vraiment j'ai envoyé que ça, enfin, j'ai tout misé sur la vidéo et j'ai pas trop réfléchi, j'ai attendu les beaux temps. Attends, je croyais à mon Uber qui appelle. Oui bonjour. Ouais j'arrive, je vous ouvre le portail, j'arrive tout de suite. J'adore être le stagiaire et me faire livrer le repas, c'est Charles qui va chercher tout ça. J'ai pas fait un seul café. Bref, du coup, c'est fou parce qu'une vidéo de 1 minute 30 a fait mieux qu'une lettre de motivation de 26 pages que j'aurais pas lu de toute façon parce que c'est trop long. Et puis surtout, enfin aussi ce que ça montre, c'est la motivation en fait, ou à faire le truc, parce que t'as
clairement passé peut-être une journée en tout à faire ta vidéo, à ton truc. Ouais, en vrai, c'était long. Et c'est pas, oui, C'est c'est très pas, long de non, mais bloquer. c'est pas genre t'as Je pas fait savais pas un faire. mail personnalisé, et encore des fois il y en a qui font même pas des mails personnalisés, alors ça c'est les pires. Alors là, enfin bref, ça montrait vraiment une motivation et ça sortait vraiment du lot, et du coup c'est pour ça que je me suis dit bon bah ok c'est cool, et bah on s'est appelé, et après il y a quand même un risque hein, parce qu'en final en plus il vient de loin quoi, donc Ah ouais, clairement, j'ai dû prendre un logement sur Angers, etc. Moi, je suis à 7 heures de route. même un risque de, moi je me dis ok bon il a l'air sympa, mais en vrai t'as beau des fois avoir l'air sympa, bah tu peux être un gros connard fini, bah comme c'est le cas. C'est Non, pour ça mais, qu'on m'a écourté et que je m'en vais. Mais ouais d'ailleurs il s'en va maintenant, je le viens. Et puis comme Mais, on disait, toi t'as le rayonnement Redbox autour qui oui. fait que Et tu peux attirer. ça c'est un problème en vrai, parce que enfin c'est un problème et un avantage, mais le problème c'est que bah étant la Redbox ça peut attirer plein de gens qui sont je dirais pas fanboy, mais genre et qui peuvent être vraiment plus attirés par l'endroit que par ce que je fais et bosser avec moi, du coup c'est pas ouf quoi. Du coup bifurcation, transition, Parfait. Très bien. incroyable, on parle de demande de stage, d'alternance. Je suis potentiellement à la recherche de quelqu'un en alternance idéalement, voilà, peut venir sur Angers. Vous savez quoi, plutôt que de faire un blabla long, je vous fais, il y a un lien dans la description, je vous refais une petite vidéo avec tout le détail, mais voilà, j'aime vous chercher un truc original, sympa, et, enfin qui touche vraiment à beaucoup de choses pour le Ouais, coup. je confirme. Voilà, tu peux confirmer. Et ben, je vous laisse le petit lien en description, vous allez voir et vous aurez tous les détails. Bah voilà, je pense qu'on a fait un Je petit pense tour. qu'on a fait le tour, on va manger maintenant. Bah, on va pouvoir manger. Non mais je On a fait trouvais le que tour. c'était intéressant, voilà, de discuter un peu de comment toi t'avais fait, d'avoir tes méthodes et tout, et bah est-ce que ça marche logiquement là, Ouais, parce ça qu'au marche. final là tu te lances, mais t'as quand même déjà les trucs prévus, etc. T'as plein de Il y a des contacts, trucs prévus, t'as plein mais sinon je lancerai pas. Comme des pages à pro de 1000 abonnés, Instagram, Ouais, il fait un Instagram. concours Non, 1000 mais abonnés. Ça, et puis surtout si vous avez des questions, du coup, parce que la vidéo on parle, mais si vous avez des questions plus. Tu peux venir me les poser, effectivement. Bah ou même en commentaire, tu vas répondre aux... Allez, je vais faire l'effort de Tu répondre fais aux modo sur commentaires. cette vidéo. Je fais un modérateur sur la vidéo. En commentaire de la Je vidéo, lis c'est aussi encore tous mieux. les commentaires. En hein, commentaire de mais, la vidéo, c'est encore mieux, comme ça on sera deux à les voir. et- N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, donner un petit retour, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, faut que vraiment que je le dise. Amenez-le aux 100 000. Ouais, mais faut vraiment que je le dise au début de la vidéo, je le dis tout le temps à chaque fois à la fin, mais c'est trop lent. J'ai 70% de non-abonnés qui regardent, c'est pas logique. Donc juste cliquez sur abonnez-vous et on peut aller aux 100 000. Allez! Allez bref, à table, prenez soin de vous, on se retrouve pour la prochaine. Ciao tout le monde.